Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, premier jour de l'année. Bien souvent nous faisons, c'est l'heure des bilans, où le 31 décembre nous avons fait un bilan de notre vie. Et puis nous disons, voilà, cette année-ci je vais changer ceci, je vais changer cela. Et nous voyons que tout au long que les années passent, rien n'a changé. Alors mon frère, ma soeur, je veux que en ce 1er janvier, tu prennes une bonne résolution dans ta vie. C'est que tu dises, voilà, les autres années j'ai échoué, mais cette année-ci, je vais réussir. Et pour ce faire, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois fidèle à ces enseignements. Et donc, avec mon épouse, cette année-ci, nous avons pris d'autres résolutions. Nous avons vu que les fidèles ont été bénis, ont été puissamment utilisés par l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et je vous invite à vous y abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre des j'aime, à partager à vos frères et vos sœurs. Au travers de cette chaîne YouTube de mon épouse Karine, je vous invite vraiment à y être journalièrement là. Parce que comme je dis, la foi c'est comme le sport. On ne manque pas un jour. Et comme je dis, là tu n'as rien à faire à part m'écouter et puis mettre en pratique ce qui sera dit. Et tu vas voir que fin de l'année, tu vas faire un bilan de cette année et tu vas dire waouh, tout ce que j'ai fait, j'ai grandi, j'ai grandi. Il est vrai que le Seigneur Jésus revient, mais il a posé une question, il a dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que Jésus a posée, lui connaissait la réponse, même si à ce temps-là il ne la connaissait pas, mais là maintenant il la connaît. Et s'il a posé cette question, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit. Je crois que la foi va être quelque chose qui va manquer quand le Seigneur va revenir. Et n'oublions pas que nous sommes sauvés par la foi. N'oublions pas que nous serons enlevés par la foi. Et si la foi manque, mon frère, ma soeur, il y a un danger. Et donc, durant cette année, nous allons nous entretenir ensemble avec une courte méditation que tu pourras écouter quand tu le désires toi. Tu pourras y revenir, la réécouter, mon frère, ma soeur, parce que je sais qu'elle sera un baume pour ton cœur, pour ton âme, mais elle sera aussi un muscle qui va fortifier ta foi, mon frère, ma soeur. Donc, je t'invite à tous les jours écouter. Tous les jours écouter. Ici, celle-ci sera un petit peu plus longue. Elle sera plus longue parce que je suis en train de vous introduire ce que nous allons faire durant cette année. Mais je vous promets, les prochaines, je vais essayer de ne pas dépasser les 5 minutes. Ce sera 5 minutes par jour où ce sera un concentré de puissance pour ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, voici comment ça va se passer. Généralement, je donnerai la date, tu auras le jour, et puis tu auras un verset, et puis il y aura l'explication de ce verset ou des témoignages de différents hommes de Dieu que nous avons recueillis pour fortifier ta foi, pour te faire comprendre que peut-être ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui n'était peut-être pas la réalité. Et si tu me dis, Salvatore, mais j'ai entendu ça et je sais que c'est vrai, eh bien, gloire à Dieu, je t'invite à partager à ton frère et à ta sœur afin que eux aussi soient fortifiés dans la foi, mon frère, ma sœur. Donc voici, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier et le titre de la méditation d'aujourd'hui s'appelle « La parole de Dieu est un médicament ». Le titre de cette méditation est extrait de Proverbes chapitre 4 versets 20 à 22 qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Selon la concordance de la Bible New Strong Exhaustive, le mot hébreu de verset 22 traduit par santé veut dire en réalité médicament. Cette écriture dit en effet « Elles, donc la parole de Dieu, sont la vie pour ceux qui la trouvent et un médicament pour tout le corps. » Notez bien que ce passage de l'écriture commence ainsi « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Qu'est-ce que cela veut dire, être attentif aux paroles de Dieu? Cela signifie primer ses paroles. Dieu nous conseille ensuite de prêter l'oreille à ses discours ou de les écouter. Enfin, il nous recommande de garder ces paroles dans le fond de nos cœurs. Il y a donc 3 choses qu'il nous propose de faire avec la parole de Dieu. 1. Y être attentif. 2. L'écouter. 3. La garder dans le fond de nos cœurs. Pourquoi nous préconise-t-il de faire cela? Le verset 22 dit, à propos de la parole de Dieu,
c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé, ou donc le médicament, comme on l'a vu, pour tout le corps. J'y crois. Les paroles de Dieu sont des médicaments. Dieu a-t-il des médicaments? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est sa parole. Sa parole est un médicament pour tout votre corps, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire qu'elle est bonne pour les maladies de l'estomac, du sang, de tout votre corps, du foie, du rein, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, de la peau, du pied, de ton cerveau. Elle est un réel médicament, mon frère, ma soeur. Et même au travers de ces médicaments que je suis en train de t'administrer, mon frère, ma soeur, elle peut te guérir. Et elle va te guérir. Si tu souffres d'une maladie, ou si quelqu'un souffre d'une maladie, mon frère, ma soeur, je t'invite à partager ces méditations quotidiennes. Des méditations quotidiennes qui vont être un baume pour ton cœur, qui vont être un médicament pour ta maladie. Ça va être comme une chimiothérapie spirituelle qui sera faite, mon frère, ma soeur. Tu seras guéri, ça je peux te le promettre, parce que Dieu ne ment pas. Je sais que ces méditations que nous allons faire tout au long de l'année sont un baume pour mes frères et mes sœurs. Je le sais, parce que nous avons déjà commencé l'année dernière à prêcher encore sur la foi, sur la foi, sur la foi, sur la foi. Et nous avons vu des résultats, mes frères et mes sœurs. Vous vous rappelez de cet homme qui est arrivé, qui a dit « Seigneur, est-ce que tu peux me guérir ?» Jésus n'a pas dit « Non, oui, toi oui, mais l'autre non. » Non. Jésus a dit « Si tu peux croire. » Donc mon frère, ma soeur, si tu crois en cette parole, que ce soit toi, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes enfants, que ce soit ton parent, que ce soit un membre de ta famille, un collègue, un ami, je sais que cette parole peut guérir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ma parole, mais Dieu envoya sa parole et il les guérit, la Bible nous dit. Donc mon frère, ma soeur, ne retiens pas cette bénédiction que pour toi. Partage à tous tes contacts. Partage à tous les groupes dont tu fais partie, mon frère, ma soeur. Parce qu'elles sont un baume, mon frère, ma soeur. Alors, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Nous terminerons toutes ces méditations toujours avec une bonne déclaration. Et là, l'exercice qu'il faut faire, c'est vous répéter après moi. Je suis attentif à la parole de Dieu. Je la laisse primer dans ma vie. Je l'écoute. Je la garde dans le fond de mon cœur. La parole de Dieu est un médicament pour tout mon corps. Au nom de Jésus. C'était votre serviteur Salvatore Gentile depuis la Belgique, pasteur de l'église Le Bon Samaritain en Belgique aussi. Nous sommes responsables, mon épouse et moi, de plusieurs églises à travers l'Europe, à travers le monde. Et je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu fait à travers ces églises. Et je voudrais que là où tu es, toi aussi, mon frère, ma soeur, tu comprennes et tu te saisisses de cette vérité. Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'il nous a dit, mon frère, ma soeur. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Au nom puissant de Jésus, sois puissamment béni, mon frère, ma soeur. À bientôt et soyez puissamment bénis.